Bonjour à tous et nous sommes le 24 février 2023. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Une journée nationale de vote en République de Djibouti où le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, ont voté ce matin. Et ce cyclone Freddy qui quitte Madagascar pour le Mozambique, laissant au moins 5 victimes. Bonjour à tous et nous entamons ce journal en ce 24 février, jour de vote. Djiboutiens et Djiboutiennes se sont apprêtés à élire leur représentation à l'Assemblée nationale pour les 5 ans à venir. Eh bien, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd, se sont acquittés ce matin de leur devoir civique de vote dans le cadre de l'élection législative djiboutienne organisée aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, à son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, le préfet de Djibouti, les délégations, des représentations, notamment des... Eh bien, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, ont voté ce matin dans une réaction faite à la presse après avoir voté. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, décrit ce jour de vote, le vote d'obligation incombant à tous les citoyens qui remplissent leurs conditions. Il s'est également réjoui du calme et de la quiétude dans laquelle la campagne électorale s'est déroulée dans notre pays. Le chef de l'État a indiqué qu'il formait le vœu sincère que notre pays puisse donc poursuivre son histoire collective sous le signe de l'unité, de la cohésion nationale, de la stabilité et du développement, a affirmé le président Ismaël Omar Guelleh dans la même déclaration. Une des principales échéances politiques et démocratiques de notre pays, l'élection législative, intervient à Djibouti tous les 5 ans. Elle régit donc par le principe du scrutin majoritaire qui est adjoint d'une dose proportionnelle de 20%. 230 295 Djiboutiens et Djiboutiennes sont appelés à participer au scrutin législatif actuel. Il s'acquitte de ce devoir civique à travers 586 bureaux de vote repartis dans l'ensemble du pays, dont 331 à Djibouti, la capitale. Et à l'issue du vote, le chef de l'État s'est exprimé en ces termes. Compris, démocratie respectée, obligation aussi remplie, n'est-ce pas, pour participer aux élections législatives de 2023. Nous sommes satisfaits de la quiétude d'une campagne qui s'est déroulée dans de parfaites conditions. Toujours dans le cadre de ces législatives, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, accompagné du préfet de la ville de Djibouti, M. Ousmane Bilé, se sont rendus au centre de vote de Fikuzawa. Arrivé sur les lieux, il a été accueilli par le sous-préfet du 5e arrondissement, M. Daoud. Lors de sa visite d'inspection, le ministre a pu visiter les différents bureaux de vote au collège de Fikuzawa et a constaté le bon déroulement des opérations de vote qui se sont déroulées dans le calme et la sérénité.
Toujours dans le cadre de ces législatifs, les Djiboutiens sont appelés à élire leurs députés en ce vendredi 24 février. Tôt ce matin, les bureaux de vote ont ouvert dans les 3 circonscriptions de la capitale. En effet, dans la commune notamment de Radical, les élections et dans les autres régions de l'intérieur du pays, les électeurs ont voté en masse en ce vendredi 24 février 2023. Eh bien, dans le cadre de ces législatives, une foule immense est venue donc tôt ce matin à 6 heures, plus précisément l'heure de l'ouverture des bureaux de vote qui fermeront, je le rappelle, à 19 heures ce soir. Rappelons qu'en ce vendredi, eh bien, les Djiboutiens désigneront les 65 députés de l'Assemblée nationale dans cette commune. Les bureaux de vote sont ouverts donc dans une dépendance de la préfecture. Toujours concernant ces législatives, en ce vendredi 24 février, eh bien, les Djiboutiens se sont rendus aux urnes pour élire les députés à l'Assemblée nationale. Dans la région d'Arta, eh bien, les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 6 heures. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional, El Mibou, le sous-préfet de Demerjouk, les 3 députés candidats à l'IMP de la région ont voté. En ces jours de vote, il n'y a eu aucun incident déclaré à Djibouti et dans les régions de l'intérieur du pays où les électeurs ont voté dans le calme et la sérénité. Le nombre d'électeurs inscrits dans la région d'Arta est de 11 772 distributeurs dans 33 bureaux de vote. Les bureaux de vote fermeront ce soir à 19 heures. Je rappelle que les bureaux de vote fermeront à 18 heures. Les habitants d'Arta ont aussi exercé leur droit de vote démocratique de vote. Les Djiboutiens se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour voter lors des élections législatives. Après 2 semaines de campagne intense, les citoyens djiboutiens ont enfin eu l'occasion de décider pour l'avenir du pays. Dans la région d'Arta, les candidats du parti UDJ, M. Moussa Farah Guélé et M. Abdelrahman Ahmed, ont voté ce matin. Les 2 candidats ont fait campagne sans relâche au cours des dernières semaines, qui ont donc voyagé à travers les régions de l'intérieur. Image que vous aurez dans notre édition de ce soir. Toujours concernant ces législatives et direction Tadjoura. À l'instar de la capitale et des autres régions de l'intérieur, les Tadjouriens se sont rendus aux urnes pour élire leurs députés. Les bureaux de vote ouverts, donc qui se sont ouverts à 6 heures du matin dans la préfecture de Tadjoura. Le président du conseil régional ainsi que plusieurs autorités de la ville blanche se sont acquittés de leurs devoirs civiques et citoyens. Avec 21 000 électeurs inscrits dans 70 bureaux de vote ouverts un peu partout dans la région, les Tadjouriens ont choisi leurs propres représentants pour la législature de 2023 à 2028.
À noter que les 15 bureaux de vote donc plus ont été enregistrés par rapport aux élections précédentes. Avec de nouveaux inscrits, enfin, en effet, près de 3000 nouveaux se sont inscrits suite à une bonne campagne menée par la préfecture auprès de la population et surtout auprès des jeunes. Et à l'instar de la capitale, les autres régions de l'intérieur, telles qu'Obok, se sont rendues aujourd'hui aux urnes. Que je le rappelle, les bureaux de vote étaient ouverts ce matin vers 6 heures. Donc les images que vous aurez dans notre édition de ce soir. Dans le reste de l'actualité, donc Monsieur Aboubakar Aden Moussa, donc dans une interview faite à la presse nationale ce matin, donc il a répondu aux questions dans les perspectives d'avenir que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh lui avait donc confié. Eh bien, Monsieur Aboubakar Aden Hussein a répondu aux questions de la presse nationale. Je le cite donc concernant les résultats publiés du forum de la déclaration, donc les principes, donc image, l'universitaire djiboutien Aboubakar Aden Moussa qui décline les termes généraux du conseil technique remis au chef de l'État dans le cadre du développement national. C'est à la faveur d'un entretien accordé aujourd'hui l'expert djiboutien en intelligence artificielle appliquée en banque d'investissement et grand habitué des conférences internationales s'est livré à cet exercice. Tout d'abord, ça a été un plaisir pour moi d'avoir été reçu par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, à travers différentes entrevues qui ont eu lieu ces derniers jours. L'impression que j'ai, c'est une impression extrêmement positive, parce qu'on a parlé du potentiel futur du pays, donc les différentes choses qui pourraient être mises en place au niveau du pays pour avoir une diversification économique et également avoir en fait la mise en place d'une stratégie de croissance accélérée au niveau du pays. Comme vous le savez, la majorité de l'économie djiboutienne est axée sur les activités de services et les activités portuaires. Et donc quand on regarde le contexte international et la conjoncture économique et puis également le développement des pays avoisinants, il est important pour Djibouti de pouvoir diversifier son économie pour différents secteurs, le secteur de l'énergie, de la télécommunication, du tourisme, puis également tout ce qui concerne aussi l'optimisation des recettes au niveau du ministère du Budget et de l'optimisation ou de la rationalisation de la chaîne de dépenses pour essayer de voir en fait quelles sont les solutions ou les voies et moyens pour accroître les recettes de l'État. Parce que ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une croissance économique au niveau du pays, mais que cette croissance-là, on ne retrouve pas les retombées au niveau de l'assiette fiscale, au niveau de l'administration fiscale. Et donc, c'était de voir comment on pourrait moderniser l'écosystème budgétaire et aussi en même temps essayer de trouver des solutions grâce aux nouvelles technologies, grâce aux innovations qui sont apportées par divers outils sur comment on pourrait aussi moderniser un certain nombre d'institutions publiques et semi-publiques pour aussi augmenter leurs recettes et essayer d'optimiser leur chaîne de dépenses. Mais en tout cas, en résumé, à travers ces différentes entrevues, on a vu qu'il y avait du potentiel au niveau du pays et qu'il fallait juste un cadrage ou une stratégie de croissance accélérée et de diversification de richesses pour permettre ce développement-là futur au niveau du pays et également pour in fine en conséquence aussi avoir une diminution du taux de chômage qui serait le résultat de la mise en place de ces stratégies-là. Il y a également la modernisation de l'écosystème bancaire et financier, dont notamment aussi au niveau de la partie banque centrale. Il y a la partie aussi clarification du marché des affaires, pour essayer de voir quelles sont les voies et moyens pour attirer les investisseurs au niveau du pays. Dans l'actualité également, le 63e forum sur les perspectives climatiques de la Corne de l'Afrique pour la saison de mars à mai 2023 qui s'est tenu le 22 de ce mois
Donc, le Centre de prévision d'application climatique de l'IGAD, en collaboration avec les partenaires, ont organisé ce forum sur les perspectives climatiques pour cette année. Ce forum qui s'est tenu dans un format hybride, à la fois les personnes et virtuellement, dans le cadre de la stratégie régionale pour l'IGAD, ainsi que l'intégration des services climatiques dans les secteurs socio-économiques clés pour le développement durable. Cette année marque la célébration des 25 ans depuis le lancement de ce premier forum placé sous le thème Alerte précoce pour la gestion des crises. Ce forum a rassemblé les climatologues, les chercheurs, les utilisateurs des secteurs économiques, social, notamment les clés de l'organisation non gouvernementale, des partenaires au développement, des décideurs, des médias et des acteurs de la société civile. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans le titre, Madagascar, eh bien, après avoir quitté Madagascar, le cyclone Freddy se dirige vers le Mozambique. Alerte donc ce cyclone qui a frappé des vents violents qui se sont abattus et ont arraché des toitures dans des bâtiments et ont fait 2,3 millions de personnes qui sont donc rescapées. En ce qui concerne ce cyclone, le Mozambique est en alerte rouge concernant ce cyclone qui arrive tout droit sur lui, qui a fait déjà 5 victimes. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.